Le souci, c'est que mon confrère, pendant que vous arriviez, m'a... Salah a réussi à canaliser sa colère en faisant partager son expérience aux autres. Je garde votre CV. Le Forum Théâtre est à la fois une renaissance personnelle pour Salah et un véritable outil de lutte contre la discrimination. J'ai su que j'existais, que j'ai des capacités, que je peux réussir, que je peux avancer, que je suis pas le mec de quartier, qu'on met l'étiquette dessus, non. Oui, je suis le mec de quartier, mais avec des qualités. Vous êtes là pour le poste de secrétaire, c'est ça? Tu apportes tes richesses, ils t'apportent leurs richesses. Un échange, en fait c'est ça. Ouais, c'est un travail sur soi, quoi. Et j'ai l'impression de me... Comme si on enlevait une épluchure, je sais pas, une écorce, ou je mue de la peau, comme un serpent. Ça y est, ça là, tu peux te libérer, enlever ce qu'il y a, cette haine, l'enlever, mais il reste le potentiel qu'il y a là. Je commence à accepter les compliments, les retours, qu'un mec de quartier peut être bien aussi. Ah, j'ai vu que Rachid sortait de ton bureau. Ben écoute, c'est déjà bien, très bien passé. Donc ça fait, apparemment il tient ses rendez-vous, il est sur le bon rail, je suis content pour lui. Quoi. Moi aussi là. Il ne faut pas le lâcher, c'est tout. Faut pas le lâcher. Tu lui as parlé en fait, parce que lui il a une formation de cariste, non? Oui, Tu lui as parlé des établissements du Schmoll là qui voulaient recruter des caristes? Non, j'ai pas, je n'en ai pas parlé, quoi. J'ai pas envie. Non, si c'est pour qu'il soit humilié, non merci. Puis je vais plus le revoir, j'ai des chances de plus le revoir. Moi j'ai pas envie qu'il soit humilié ou non. C'est une attitude discriminante, puisqu'il ne lui propose pas l'emploi, alors qu'il en a les compétences. Je préfère que ma conseillère me propose un poste adapté, mais pas un travail pour que je trouve un travail, en fait. Donc plutôt quelque chose de sûr pour moi, de concret, que je suis capable de faire, de réussir. Attention, on peut faire de la discrimination et produire de la discrimination, y compris en pensant bien faire pour l'autre. Il pense bien faire, évidemment qu'il ne le fait pas contre la personne, il se dit « oulala, je l'envoie au casse-pipe, donc c'est pas possible », mais le résultat est pareil. In fine, on coproduit de la discrimination. Si on fait ça, et si c'est ça la réponse qu'on apporte, eh ben c'est comme une formidable chaîne qui se mettrait en place, où chacun, à la place où on est, eh ben on apporterait sa pierre à l'édifice, non pas pour lutter contre les discriminations, mais pour les renforcer. Comme la mission locale, le Pôle emploi est confronté à des demandes discriminantes au quotidien. Il arrive que des entreprises nous demandent de sélectionner des candidats en fonction par exemple de la pyramide des âges ou parce qu'elles souhaitent recruter plus spécifiquement tel ou tel type de candidat. Il arrive que ces demandes soient illégales et donc qu'elles nous demandent de discriminer. Aujourd'hui, on a quand même des outils pour répondre aux employeurs, pour ne pas accepter de toute façon le dépôt d'offres s'il n'est pas conforme légalement. Et on a aussi des outils pour entendre réellement la parole des personnes qu'on reçoit. Aujourd'hui, pour les sociologues, il y a à peu près 10% de gens qui ont des véritables représentations discriminatoires et qui ont une pensée construite autour de l'idée que des groupes sont dominants par rapport à d'autres et que des groupes ont des aptitudes pour certaines tâches par rapport à d'autres, mais les 90% autres, c'est vous et moi, c'est-à-dire c'est des individus qui n'ont pas forcément d'idéologie fondée là-dessus et qui pourtant, au quotidien, peuvent se retrouver dans des situations à discriminer ou à être discriminés. En acceptant de sortir de l'ombre et de témoigner de leurs souffrances et de leurs combats, ces héros ordinaires de la lutte contre la discrimination ouvrent la voie à des milliers de victimes anonymes. Changer nos représentations prendra du temps, mais l'enjeu est capital, car il s'agit bien là de notre capacité à vivre ensemble.